Un vieux monsieur gagne 100 000 yuan par mois. Son travail quotidien consiste à lâcher des canards. Remarquez que le lac sous ses pieds est en réalité plat, et les canards dans ses mains ne sont que des maquettes. Dans cette ville, tout est faux, des rues aux installations, jusqu'au ciel. Les panneaux d'affichage annoncent chaque jour l'heure de l'aube, car le lever et le coucher du soleil sont entièrement contrôlés par l'homme. C'est une ville cachée sous terre. La couleur du ciel est déterminée par d'immenses lumières. Il y a quelques années, avec l'éclatement de guerres dans divers pays, la surface de la Terre est devenue inhabitable pour l'humanité. Les grands patrons de la politique et du commerce ont discuté ensemble pour trouver une solution. La riche femme d'affaires Sam a proposé de construire une ville souterraine. À l'époque, tout le monde la prenait pour une folle, car Sam venait de perdre son enfant bien-aimé. Mais il ne savait pas que cette idée de Sam était le fruit de la réflexion de nombreux experts. Quand l'apocalypse arrivera, il n'y aura pas d'autre moyen de survivre que de se cacher sous terre. Sam a donc commencé à rassembler les leaders d'élite de tous les secteurs pour collecter des fonds et entamer la construction. Comme son enfant décédé aimait les chevaux de bois, il en a installé dans toutes les zones de la ville souterraine. On peut dire que non seulement la ville souterraine ne diffère pas de la ville en surface, mais elle est même plus pratique qu'avant. Sam est le dirigeant de cette ville, mais rares sont ceux qui connaissent sa véritable identité. Pour que la ville fonctionne normalement, il faut un président. Il a donc personnellement choisi une personne appropriée pour ce rôle. Mais 5 ans plus tard, le président est mystérieusement mort à la Maison Blanche. Le premier à avoir découvert le corps du président est son garde du corps en chef, Black. Black est donc naturellement devenu le suspect. Le lendemain, Black Sister a emmené Black passer un test au détecteur de mensonges. En chemin, il n'arrêtait pas de parler, mais Black ne voulait pas lui répondre. Car Black Sister était la maîtresse du président. La nuit de la mort du président, Black Sister était aussi allée dans sa chambre et y avait laissé une boucle d'oreille. Black pense que c'est elle la coupable. Arrivés au centre de détection de mensonges, Sam les attendait depuis longtemps. Ils ont assisté à toute la procédure derrière une vitre sans teint. Mais Black était très peu coopératif. Il a crié les soupçons qu'il avait sur Black Sister. Cela a obligé Sam à envoyer un psychologue. Black ne comprenait pas ce que le psychologue allait faire, mais il a quand même suivi ses instructions. Seul un peu plus de 20 000 personnes ont pu entrer dans la ville souterraine. La femme de Black n'a pas pu y entrer. Il est normal qu'il déteste le président. Mais quel est son but en faisant cela? Black a l'impression d'être entouré d'un épais brouillard. Après la mort du président, un objet important a également disparu du coffre-fort de la Maison Blanche. C'était un ordinateur portable qui devait contenir des informations cruciales. Black n'arrête pas de réfléchir. Qui aurait pu prendre cet ordinateur? Après mûre réflexion, il ne pense qu'à samedi soudain, Sam fait annoncer publiquement la mort du président. Et il promeut immédiatement un nouveau président. Black dit à All White qu'il soupçonne Sam d'être le véritable instigateur de la mort de l'ancien président.